ça. Allons dans Jérémie. On va vous le montrer. Vous qui les suivez là, vous n'avez encore rien compris. L'Éternel, le juif, va les détruire, il va vous détruire aussi. Allons, Jérémie le chapitre 17. On doit toucher là-dessus forcément. Ok? Ok? On va le lire. Ok? On va le lire. Alors on va le lire. Jérémie 17, le verset 4. Tu laisseras en friche. Vous savez ce que ça veut dire? Nous allons perdre. Nous allons perdre. Perdre. Laisser en friche. Laisser en friche. Tu laisseras. C'est qui tue? C'est Judas, Benjamin et Lévite. Comment je le sais? On va vous le montrer. Quand vous lisez dans la Bible, Judas, dans les prophéties, ça fait recours au royaume du Sud. Le royaume du Sud, après son 10 AD, est allé, une bonne partie est allée s'installer dans l'Afrique de l'Ouest. Une bonne partie est allée s'installer où? En Europe. Après, ils ont été tués durant la mort noire et certains ont été chassés, poussés vers quoi? L'Afrique du Nord. Dans les pays comme quoi? L'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Raison pour laquelle quand vous allez dans les pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, vous allez toujours constater que quoi? On a quelques de nos frères et sœurs qui sont toujours noirs comme vous et moi, avec les cheveux crépus, jusqu'à l'instant où je vous parle. Mais c'est parce que vous ne lisez pas. L'histoire qu'on vous a enseigné dans vos écoles, là, au cours primaire, au cours secondaire, à l'université, c'est des mensonges, c'est des conneries. Vous devez faire vos propres recherches, vos propres études. Ok? On va continuer, il dit, tu laisseras en friche et par ta faute ton héritage. Ton héritage. Quel héritage? De la manière nos aïeux s'habillaient. Nos aïeux, ils nouaient le pain comme ça. Ils mettaient, comme on le dit, dans Vodabome. C'est ce que nos aïeux faisaient. Ils mettaient le pain comme ça. C'est comme ça que nos aïeux s'habillaient. Nos aïeux ne portaient pas quoi? Les cravates que vous portez aujourd'hui. Non. Nos aïeux ne portaient pas les cravates que vous portez aujourd'hui. Rien. Nos aïeux n'étaient pas chrétiens. Nos aïeux ne mangeaient pas les poissons congelés, tués, morts, qu'on a ramassés au Brésil, on a ramassés aux États-Unis. Les trucs qu'on ne peut plus manger, on ne peut plus utiliser, les blancs ne peuvent plus. Ils vous devaient ça en Afrique et vous allez vous parler d'indépendance. On va continuer, il dit, tu laisseras en friche. Donc ce message, c'est adressé à tous nos frères noirs. Tous nos frères noirs. Tous nos frères noirs qui vivent au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, au Gabon, au Congo, qui vivent à l'île Maurice, qui vivent dans la Guadeloupe, dans la Martinique, à la Guyane, et la liste continue. Ok? Il dit, tu laisseras en friche et par ta faute, c'est à cause de nos péchés. Donc aussi longtemps que vous allez demeurer dans vos péchés comme Patrice Talon, comme beaucoup de nos frères et sœurs, nos parents, l'Éternel dit quoi? Et par ta faute, ton héritage. Notre héritage c'était quoi? C'était de manger nos mets traditionnels. Nos mets, la pâte et la sauce. Et non du pizza, et non du spaghetti, non. Et rien de tout ça. Nos aïeux mangeaient quoi? De la pâte, la sauce tomate, la sauce graine et la sauce d'arachide. Et la liste continue. Aujourd'hui, ils veulent manger avec les fourchettes. Tout le monde veut manger avec les fourchettes. L'Éternel dit qu'on va perdre quoi? Notre héritage. Donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui quand vous regardez la télévision? 90% de vos politiciens, comment ils s'habillent? Cravate et costume, parce que c'est des esclaves. Vos politiciens ne sont que des esclaves qu'on a formés dans les universités, que les colons ont formés, que vos blancs. Donc vous n'êtes pas indépendant. Quelle indépendance? Ah bon? Le pays est indépendant? Oui, ok. En quelle année? Peut-être vers les années 60, n'est-ce pas? Après Amashia, après la mort d'Amashia, le Bénin a été indépendant. Quel? Non! Comment vous pouvez être indépendant et vous ne savez même pas de quelle nation vous êtes? Mais quelle tristesse! Quelle aberration, quelle abomination! C'est la question que nous posons à tous nos frères et sœurs là. Eux là qui pensent qu'ils connaissent là. Vous qui allez à l'école, vous avez le doctorat. Nous ne sommes pas allés à l'école. Nous ne savons rien. Ok? Mais la question que nous vous demandons là. Si réellement vous êtes indépendant là. Comment se fait-il que vous ne savez pas, selon la Bible, selon Dieu, selon l'Éternel, de quelle nation vous êtes? Il faut répondre. Vos pasteurs là, ils sont... Demandez-les de quelle nation êtes-vous selon la Bible. Selon Genèse, le chapitre 10.
Genèse, le chapitre 11. Et selon Genèse, le chapitre 25. Parce que l'Éternel a créé quoi? 19 nations. De quelle nation appartenez-vous? À quelle nation vous appartenez? À quelle nation? Vous êtes Esau, vous êtes Édom. Vous êtes de la nation d'Ismaël. Vous êtes de la nation de Jacob. De quelle nation? Vous ne savez même pas vous parler d'indépendance. Vous n'êtes pas indépendant. On vous appelle béninois, on vous appelle togolais, on vous appelle nigérien, nigérien, ivoirien, ghanéen, sénégalais. Et vous êtes content. Oh oui, je suis bénin. Non. Vous êtes des citoyens béninois, citoyens togolais. Mais votre nationalité, c'est défini selon votre père. Et c'est selon la Bible. C'est selon la Bible. Donc on va continuer. Donc l'Éternel dit, tu laisseras en friche. Donc nous allons perdre. Tu laisseras en friche. Et par ta faute, ton héritage. Nous avons perdu notre héritage. Notre héritage, c'est la Bible. C'est la Bible. Notre héritage, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. On va vous le montrer. L'héritage. C'est quoi l'héritage? Ok, on va lire. Alors, Deutéronome 32. Nous allons lire Deutéronome 32. Je vais encore repartir là-bas, mais soyez patients avec moi. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Ok. Deutéronome 32. Ok. On va vous le montrer. Allons premièrement dans Deutéronome, le chapitre 4. On va lire à partir du verset 5. C'est quoi notre héritage? Allons, on va le lire. Voici notre héritage. Le christianisme n'est pas notre héritage. Le christianisme appartient aux colons blancs, aux Français, aux Anglais, aux Américains. Le christianisme leur appartient. À nous, l'Éternel ne nous a pas donné de religion. Non, l'islam appartient aux Ismaélites. L'islam appartient aux Arabes. Nos frères qui sont au Bénin, Nigeria, Togo, c'est parce qu'ils sont aveugles. Ils vont à tâtons. Ils ne comprennent rien. Ils sont dans les ténèbres. Raison pour laquelle ils suivent les religions. Sinon, s'ils avaient l'esprit, s'ils avaient reçu l'onction, ils avaient déjà quitté l'islam, ils avaient déjà quitté le christianisme. On va vous le lire. Deutéronome 4 et le verset 5. Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. L'Éternel ne nous a pas enseigné des religions. L'islam, non. C'est des religions qui sont venues, qui ont été créées vers les années 1600, 1400. 1600, 1400, après la mort de Hamashiach. On lui dit, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Ok? On va juste toujours rappeler, for YouTube purposes, disclaimer, the music, if you hear the music in the background, we do not own the music. The music being played in the background is not our music. For YouTube copyright disclaimer, we do not own the music. Ok? La musique, ok, ne nous appartient pas. Voilà. Ok? Il dit, Deutéronome 4, 5. Je vous ai enseigné des lois. Non. Il nous a enseigné quoi? Des lois. Non. Le christianisme. Je vous ai enseigné des lois. Non. L'islam. Je vous ai enseigné des lois. Non. L'indépendance. Le 1er août. Le 27 juillet. Le 1er juillet. Le 1er septembre. Le blablabla. Non. Il dit, je vous ai enseigné des lois. C'est ce que l'Éternel nous a enseigné. L'Éternel ne nous a pas enseigné religion. Non. Ni le christianisme, ni l'islam. Non, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme Yahweh, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique. C'est ce que l'Éternel a ordonné, afin que nous les mettions en pratique. C'est qui nous? Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Latinos, les Hispaniques, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, selon votre père. C'est selon votre père, ce n'est pas selon votre maman. Ok? Ok? Il dit, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour le posséder. Vous les observerez et les mettrez en pratique. C'est ce que l'Éternel a dit. Et ils sont là, ils sont en train d'adorer le diable. Faites d'indépendance, que vous êtes indépendant. Ah bon? Vous êtes indépendant? On va voir maintenant. On va voir si réellement, vous, nos frères et soeurs qui sont bénis, vous êtes indépendants. On va voir même si Patrice, lui qui parle, s'il est indépendant. On va voir. Nous allons voir. S'il est vraiment indépendant, on va voir maintenant. Ok. Il dit, vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Donc notre sagesse et notre intelligence, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel.
Notre sagesse et notre intelligence, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. La religion appartient aux autres nations. La religion ou les religions appartiennent aux Arabes, aux musulmans, aux faux blancs et la liste continue. Nous, l'Éternel nous a donné quoi? Des lois, des commandements, des statuts et des ordonnances. Pas plus ni moins. Il dit, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Donc notre intelligence sera définie à travers les lois, les commandements, les statuts et les ordonnances de l'Éternel. Donc on ne peut pas être intelligent, on peut pas être intelligent, excusez-moi, on ne peut pas être intelligent à moins que nous mettions en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Right? Right? Exactement, ok? Exactement, exactement, ok? Ok? Exactement, exactement, exactement. Je vais le faire, ok? Il dit, il dit, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Donc notre intelligence c'est quoi? Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. C'est ça notre intelligence. Notre intelligence, ce n'est pas 1er août 1960, 1er août, non. Ça c'est de quoi? C'est de l'abomination. 1er août, fête d'indépendance, c'est de l'abomination. C'est de la vanité. Devant l'Éternel, ce n'est rien que du déchet. Votre fête de 1er août que vous avez célébré hier, vous avez commémoré, c'est de la poubelle devant l'Éternel. Ok? Il dit, aux yeux des peuples, aux yeux de quel peuple? Aux yeux des autres nations, aux yeux des autres races, vos faux blancs, si c'était qu'on mettait en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, les blancs, vos faux blancs ne pourront jamais nous traiter de la manière qu'ils nous traitent aujourd'hui. Jamais. Jamais ils ne peuvent nous traiter ainsi. Je dis jamais. Si en tant que nation, nos frères et sœurs noirs américains, nos frères latino-indiens natifs, si c'était que nous mettions en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, les faux blancs, Edom, les Arabes, les Chinois ne peuvent jamais nous traiter de la manière qu'ils nous traitent. Ils nous traitent de telle manière, ils nous traitent aujourd'hui, c'est à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Et vous êtes là, vous bavardez que vous êtes indépendants. On va voir. Il dit, aux yeux, il dit, vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Aux yeux de qui? De Macron. Aux yeux de Joe Biden. Ok? Aux yeux de Xi Jinping, le président chinois. Aux yeux de Vladimir Poutine. Ils vont vous respecter. Parce que l'Éternel va mettre notre peur sur eux. L'Éternel va mettre notre peur sur eux. Et ils vont vous respecter. Quand ils vont vous venir, ils vont vous voir venir. Ils vont même s'agenouiller pour vous. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et diront, certes, vous savez ce que ça veut dire, certes, et sûrement, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Vous avez vu? Donc ce n'est pas le fait d'aller à l'école, vous avez 24 doctorats, 54, 5 en économie, 2 doctorats en finance, vous avez 6 doctorats en microfinance, vous avez 6 doctorats en agriculture, on s'en fout de tout ça. Ok? La sagesse de ce monde n'est que quoi? Vanité devant l'Éternel Yahweh. La sagesse de ce monde n'est que vanité devant l'Éternel Yahweh. Donc tout ce qu'on vous a enseigné dans vos universités, à Bomé-Calavi, à l'université de Parakou, l'université de Paris, l'université de Bruxelles, l'université de Washington DC. J'ai été aussi à l'université. J'ai été aussi à l'université au Bénin comme à l'étranger, comme aux États-Unis. Mais quand l'Éternel m'a réveillé, j'ai constaté, j'ai compris que tout ce qu'on m'a enseigné à l'université, à l'école, ce n'est que quoi? De la vanité. Les choses les plus importantes que j'ai appris à l'école où l'Éternel a ordonné que ça soit ainsi, c'est de savoir lire et écrire. C'est les choses basiques dont on a besoin. Savoir lire et écrire, c'est de ça que vous avez besoin. Si vous savez comment lire et écrire, le reste, c'est une petite affaire. Le plus important, c'est de savoir lire et écrire. Si vous savez lire et écrire, le reste, c'est comme de l'eau à boire. On va continuer. Il dit, certes, cette grande nation, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Il dit, quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu près d'elle, comme nous avons Yahweh notre Dieu. Ok? Toutes les fois que nous l'évoquons, toutes les fois, vous avez vu? Mais vous n'avez pas la foi. Toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la nation qui est des lois et des ordonnances justes? Dans nos lois, les lois qui sont écrites dans la Bible, que l'Éternel nous a données, c'est des lois justes, parfaites. Et c'est ça qui vous donne la perfection.
Vous êtes parfait quand vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous n'êtes pas parfait parce que vous avez un doctorat, vous êtes devenu premier ministre, vous êtes... Non, vous êtes parfait quand vous vous humiliez, quand vous obéissez à l'Éternel, quand vous ne vous transformez pas en sorcier, quand vous ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Hein? On va continuer. Il dit, et quelle est la grande nation, ok, qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Seulement, c'est ce que l'Éternel dit, seulement à travers qui Moïse, seulement prends garde à toi, seulement prends garde à toi et garde attentivement ton âme. Comment? En ne célébrant point 1er août, en ne regardant, observant rien de ces fêtes sataniques chrétiennes que vous célébrez. Les fêtes de l'islam que vous célébrez, c'est des fêtes sataniques, c'est anti-Dieu. C'est anti-Dieu, c'est anti-Yahweh Mashiach, anti-Christ. Il dit, de peur d'oublier les choses que tes yeux ont vues et de les laisser sortir de ton cœur. Un seul jour de ta vie, mais enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc ce que Patrice Talon devrait enseigner, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Mais comme il n'a pas été choisi par l'Éternel, il n'a pas été choisi par l'Éternel. Parce que s'il était choisi par l'Éternel, il serait dans la rue comme je suis actuellement. Il serait en train d'enseigner les lois et les commandements de l'Éternel. Patrice Talon n'a pas été choisi. Il est du côté gauche, de la main gauche de l'Éternel. La main gauche de l'Éternel, c'est la maison de Satan. Le diable et ses enfants. Le diable et ses anges. Les anges du diable et Caïn, Esso. Esso est du côté gauche. Donc Patrice Talon, il est du côté gauche. Peut-être un jour il va se repentir. Peut-être quand il va regarder cette vidéo. Peut-être quand ses conseillers vont lui jouer ma vidéo. Peut-être il va se repentir. Qui sait? Peut-être. Espérons peut-être qu'il va se repentir. Le méchant est né méchant. Certains sont nés méchants, ils seront méchants toute leur vie. Il n'y a pas grand chose. Vous pouvez prier pour eux comme vous voulez. Vous pouvez tout faire. Certains sont nés méchants. L'Éternel les a créés pour être méchants parce que l'Éternel connaît leur cœur. Vous ne connaissez pas le cœur de Patrice Talon. Ok? Vous ne connaissez pas le cœur de Patrice Talon. Allons, Deutéronome 32. Allons. Deutéronome 32. On va vous le montrer. Précepte tu précepte, l'insuline, un peu ici, un peu là-bas. On va voir. On va vous montrer. Ok? On va lire. C'est quoi notre héritage? Notre indépendance, c'est basé sur les lois et les commandements de l'Éternel. Pour avoir de l'indépendance, chers frères et sœurs béninois, togolais, ivoiriens, nos frères, nos parents, nos mères qui vivent dans les Caraïbes, à la Martinique, à la Guadeloupe, à l'île Maurice, nos frères et sœurs qui vivent en France, nos frères et sœurs qui vivent sur le continent américain, éparpillés dans les quatre coins. Pour recevoir l'indépendance, vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous déçoive. Ok? Pour avoir l'indépendance, vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok? Il n'y a pas d'indépendance que vous allez recevoir d'un politicien ou de la France. Quelle indépendance? Ça n'existe pas. C'est du bluff. C'est du bluff. C'est comme on dit que Esso, il a chié dans un pot. Il n'y a rien là. C'est du bluff. Ok? On va le lire. Deutéronome 32. Je vais lire à partir du verset 7. On va le lire. C'est quoi notre héritage? C'est quoi notre indépendance? Ok? On va voir. Il dit, souviens-toi des anciens jours. Pourquoi l'Éternel nous dit de nous souvenir? C'est-à-dire on doit faire quoi la Bible? On doit aller vers Genèse. On doit aller vers Ésaïe. On doit aller vers Jérémie, Ézéchiel. On doit aller lire le livre des 12 patriarches. Ok? On doit aller lire ce que les écrits d'Abraham. On doit aller lire ce que les apôtres, les ambassadeurs de Yahweh HaMashiach, ils ont écrit, ils ont laissé. On va continuer, il dit, souviens-toi des anciens jours. Considérez les années des générations passées. Ok? Interroge ton père. Mais nos pères, nos parents, ils sont aveugles, ils ne savent pas. Et ce n'est pas pour injurer ou insulter nos parents. Mais ils ne savent pas. Ils ont été déçus. Ils ont été aussi déçus comme on a été déçus jusqu'au jour où l'Éternel nous a révélé. Mais aujourd'hui, nous portons le message à certains de nos frères, de nos soeurs, de nos tantes, de nos oncles, de nos mères, de nos pères. Mais ils ont refusé. Ils ont durci leur cœur devant l'Éternel. Ils ont durci leur cœur devant l'Éternel.
Ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Ils se sont durcis leur cou, leur nuque. Ok? On va continuer. Il dit, souviens-toi des anciens jours. Considérez les années des générations passées. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Nos vieillards, ils ne le savent pas. Si nos vieillards le savaient, si nos mères, nos pères, nos oncles, nos grands-papas, s'ils le savaient, ils devraient déjà nous le déclarer. Comme je suis en train de vous le déclarer. Un jeune frère. Certains d'entre vous. Je suis votre garçon, n'est-ce pas? Certains d'entre vous. Je suis votre garçon, homme ou femme, n'est-ce pas? Mais c'était votre devoir, c'est votre devoir à vous, en tant qu'ancien, ancienne, en tant que mère, en tant qu'oncle, tante, de nous enseigner quoi? Les lois, notre histoire. De nous dire, ok, vous savez, nous sommes les vrais juifs. Nous sommes les 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins du monde à cause de nos péchés. Mais vous avez failli à cause de vos péchés et à cause des péchés de nos aïeux. N'est-ce pas? Et c'est tout ça là qui nous tue. C'est tout ça là qui est en train de détruire la nation d'Israël. Parce que nos aïeux, ceux-là qui se disent sages, parce qu'ils ont les cheveux blancs, parce que selon le christianisme, si vous avez les cheveux blancs, ça dit que vous êtes sage. Non, c'est du mensonge. La sagesse, c'est ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Salomon, le roi et prophète Salomon, n'avait pas encore 20 ans quand il a été fait roi